Mesdames et messieurs, l'INSEE Primon. Êtes-vous confortablement assis? Vous ressentez le maintien du siège au niveau des cuisses? Pas encore trop de fourmillements dans les jambes normalement? Et promis, je ne parlerai pas trop longtemps. Mais comment fonctionne ce ressenti? La peau est couverte de récepteurs, des cellules capables de sentir le contact avec le siège, par exemple. Quand on touche un objet, ces récepteurs se réveillent. Ils envoient un signal électrique le long des nerfs, jusque dans la moelle épinière, qui l'envoie très rapidement au cerveau. Le cerveau le traduit en une information, la sensibilité. Les cellules qui transportent le signal électrique sont appelées des neurones. Ils sont pourvus de prolongements. Le signal généré dans la peau est envoyé dans un neurone de la moelle. Petit problème. Les neurones ne se touchent pas, le vide les sépare. C'est ce que l'on appelle la fente synaptique. Heureusement, la nature est bien faite. Le signal électrique, arrivé au bout du prolongement neuronal, se transforme en une molécule chimique, le glutamate. Ce glutamate est capté par un neurone de l'autre côté de la fente synaptique et transformé à nouveau en signal électrique jusqu'au cerveau. Mais il y en a un qui fout le bordel dans l'histoire. C'est XCT. Je l'étudie. On a découvert qu'après un traumatisme de la moelle épinière, après un accident de voiture par exemple, XCT se multiplie dans la moelle épinière. XCT, c'est une sorte de porte dans la cellule. Il participe à la transmission du signal électrique. Quand cette porte s'ouvre, la cystine entre dans la cellule. La cystine, c'est une sorte de bouclier qui la protège du stress qu'elle subit, après un trauma de la moelle par exemple. En contrepartie, beaucoup de glutamate ressort de la cellule et s'accumule dans la fente synaptique. Trop de glutamate, ça tue les neurones dans la moelle. Mon travail en laboratoire consiste à stresser les cellules, comme après un trauma de la moelle épinière. XCT alors augmente et j'en observe les effets. Quand je retire XCT de la cellule stressée, j'observe moins de neurones morts. La mort d'un neurone, ça se traduit par une diminution de la sensibilité. Vous ne sentiriez même pas que vous êtes assis en ce moment. Une idée serait d'administrer un médicament aux victimes de trauma de la moelle épinière pour espérer réduire l'activité d'XCT et peut-être améliorer la sensibilité. Faut-il encore cibler efficacement XCT sans retirer l'effet protecteur qu'il a pour la cellule? Mais ça, c'est une histoire d'XCT.